Bien le bonjour, bien le bonsoir à toutes et à tous. T'as vu cette petite voix que je prends là quand on remet la vidéo? Hola, hola. Hola, hola, c'est quoi dire quoi? Hola, hola. Ce que tu veux, tu l'exprimes comme tu as envie de l'exprimer. C'est espagnol, c'est péruvien, c'est quoi? C'est moi. La Ola, c'est pas La hola, c'est Ah brésilien? oui, Non. oui c'est lié au football. Oui, Ah Guy. oui, encore la hola comme Oui, ça. Guy, je te vois bien danser la hola avec un tutu. Avec Non mais une vuvuzela. en fait, vous n'avez pas compris, quand il dit la hola, il est là, haut, là-haut. Il faut inverser les mots. Ah, Il a grimpé. C'est pour ça qu'il dit hola, hola. Hola, 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 hola. Ta, 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 ta. Bon, allez, petite enquête, une petite, hein, juste pour faire plaisir à Guy, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. Alors, il y a des gens, des humains, sur Terre, sur Terre, sous Terre, sur Terre ou sous Terre, qui ont la capacité de se projeter d'un pays à un autre en moins de 2 secondes. C'est-à-dire physiquement. Est-ce que ça, vous voyez ça quelque part? Je le vois, ça va à la vitesse de l'éclair. Mhm. Ça fait comme un saut, tu vois, un saut géant, un saut de géant. Alors, est-ce que Laurence, tu les vois de notre temps, c'est-à-dire terrestre d'aujourd'hui, ou est-ce que c'est du passé ou du futur? C'est de tous les temps, c'est comme si c'est inné chez eux. Ouais, on dirait bien, parce que et il y a même maintenant aussi, j'entends. mhm. Alors, qui sont ces personnages? Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des gens comme nous, ou est-ce qu'ils sont habités par une entité? C'est leur programme qui est fait comme ça. C'est la programmation qu'ils ont en eux. J'arrive pas à voir spécialement d'entité entre guillemets. C'est le programme qui leur permet de se déplacer à leur guise. Moi, ça me ramène à une enquête qu'on avait fait avec la capacité d'une personne de traverser une table. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Et ça me dit que ce sont des facultés. Donc, c'est des personnes qui ont des facultés extracorporelles. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que tout être humain aurait ça à l'intérieur de soi, mais Mhm. ils ont développé cette faculté ou elle leur a été donnée par le programme. Bon, ça me parle de capacité innée. Enfin, c'est comme si on avait des caractéristiques propres. Par exemple, tu as des personnes qui naissent avec une ouïe extra développée, d'autres qui naissent avec une faculté de goûter. Tu vois, tous ces gens qu'on emploie notamment pour les parfums, leur capacité de olfactive. Mhm. Et ça fait partie de capacité, euh, mais ce que ça me dit, c'est que c'est caché. Enfin, ceux qui présentent des facultés doivent se cacher. On l'a, comme tu l'as dit, Christian Guy, je sais plus, ça on l'a en nous. Ça fait partie du programme. Après, c'est à nous on va dire, de trouver les clés. On en a conscience, mais c'est comme si notre mental nous disait, bah non, c'est pas possible. Donc on se met des limites, on se met des croyances limitantes par rapport à ça,
et on va pas aller chercher la clé du programme qui nous permet de le déclencher. Donc Laurence, tu as vu la personne? Non. Elle Moi, je a, suis elle d'accord. a... Vas-y, vas-y. Ouais. Oui, oui, je suis d'accord, c'est une histoire de capacité, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Oui. Mhm. Ça me ramène à une dame qui a la faculté de purifier l'eau par son intention et elle se cache parce que on détournerait comme beaucoup de personnes qui ont présenté des facultés intellectuelles ou de, ça me parle de, tu vois, plier des cuillères à café, quoi. Et donc ce sont des gens qui sont ciblés parce que tout ce qui révèle autre chose que ce qu'on veut nous montrer est tué dans l'œuf, si on veut dire. C'est comme si on voulait nous raconter une histoire et tout ce qui déroge à cette histoire est systématiquement... Alors, c'est bien ce que tu dis, parce que toute personne qui a essayé de divulguer cela, de la façon de travailler ça, c'est-à-dire s'il ne le fait pas en cachette du monde, il est repris par, on va dire, le pouvoir actuel énergétique, je parle. C'est-à-dire que même s'il veut écrire un livre, eh bien, il ne peut pas. Même s'il veut divulguer ça en grand public, il ne peut pas. C'est-à-dire que même s'il le fait dans son petit coin, il est quand même repéré par la matrice. Et du coup, il est repris par rapport à tout ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, personne, on va dire, il y a très peu de personnes, on va dire, même très peu, qui arrivent à passer, on va dire, dans les mailles du filet et donner l'information comment mettre ça en place. Ce que ça me dit, c'est les Men in Black, quoi. Tu vois, Oui, c'est vrai. Il explique que c'est un petit peu le même principe. Il ne comprend pas, il est sur son lieu de travail, on va dire ça comme ça, de travail chez lui, hein, et quelqu'un vient frapper à la porte alors que... Et on lui dit, bah, attention, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas... C'est ou ça, ou en gros, je tue votre famille, et puis donc réfléchissez à ce que vous voulez faire. Si vous voulez mettre toutes vos énergies là-dedans, on vous fera du mal, quoi, en gros, quoi. ça me fait penser à une fille qui avait, tu sais qu'on a travaillé sur le son à un moment pour savoir la puissance du son dans cette matrice. Et cette fille-là, elle envoyait des sons dans l'espace, enfin dans son environnement, pour purifier l'air, quoi. Et elle a tout de suite été suivie par des gens bizarres. Et donc c'est comme si tout ce qui ferait que on déroge au programme fait qu'on est tracé, quoi. Donc là, si vous voulez, est-ce qu'on peut brouiller ce traçage au niveau de cette vidéo déjà, de façon à ce qu'on puisse parler librement et voir peut-être comment créer cet exercice. Le jeu est tellement bien fait que il y a des yeux partout, il y a des yeux, il y a des oreilles partout. Que ce soit via l'internet, que ce soit via les téléphones, etc., etc. On va dire que l'IA est partout, et si vraiment tu voulais mettre cette chose en place, ce serait dans un endroit totalement isolé et face à face, quoi. Pas même en intentionnant une invisibilité, enfin les protocoles que l'on peut mettre en place, il y a toujours une petite brindille d'IA qui traîne pour collecter les informations et puis pour mettre on va dire pour mettre un programme malveillant pour nous perturber. Donc là, est-ce que nous,
on va dire nous quatre, on a la capacité de mettre ça en place. Vous avez vu qu'on pouvait le faire sur J'ai un l'humain. oui, j'ai un oui, moi, qui me vient directement. J'ai un oui, mais ce que j'ai comme info, c'est que c'est pas nécessairement utile parce que c'est comme si l'IA avait besoin de nouveautés pour se remettre en question elle-même, quoi. Et que nous servons à ça également. Ça veut dire que si on fait l'exercice et que ça marche, l'AI en profiterait pour se fortifier, c'est ce que tu veux dire. C'est ça, exactement. Mais si on se fout de l'AI et qu'on a envie de nous d'évacuer, de se déplacer, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'avoir un QR code pour aller en Chine, si on a envie d'aller voir une Chinoise ou un Chinois, hein, pour Laurence, qu'est-ce qui nous empêche? Est-ce que c'est vraiment parce qu'on a peur que l'AI récupère ces informations? Ou est-ce comment vous voyez la chose? Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Après, tu as, on va dire, la peur au niveau de l'espionnage, au niveau de toutes ces conneries-là Oui, donc après, qui, c'est le principe voilà, c'est, on va de dire, ce traçage. côté voilà, géopolitique, etc. C'est plus sur ce contexte-là. Ce que ça me dit, ça dépend des sujets. Tu vois, il y a des personnes qui ont vu leur vidéo supprimée, mais ça dépendait des sujets qui ne doivent pas être évoqués, quoi. On le voit bien en utilisant pas textuellement ce qui a un rapport avec enfin, on se comprend, quoi. Donc ça fait partie du même. C'est comme s'il y avait comment ça s'appelle, une censure. Donc ça fait partie du bien-pensant, enfin de leur programme de bien-pensance, enfin de leur histoire. Tu vois, tout ce qui remet en question leur histoire est systématiquement gommé. Bon, si on se fiche de tout ça, c'est-à-dire on prend notre souveraineté à nous-mêmes, on a envie de s'amuser un petit peu, ou plutôt d'aller explorer ou d'aller se balader, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de le faire? Je reviens encore à cette histoire de mental, les programmes malveillants que l'on peut nous balancer au niveau du véhicule. Et Bon, mis à part le mental, quel est l'exercice? Est-ce que vous pouvez voir comment font ces personnages qui sont sur Terre pour y arriver? Est-ce que vous pouvez repérer leur exercice ou voir un peu comment ça se met en place? Ils sont, j'entends depuis tout à l'heure, au-delà de tout ça, de tout ce que les garçons décrivent. Oui. C'est comme s'ils ont coupé avec ça, je ne sais pas si c'est le bon mot, ils ont switché au-delà de ça, tu vois. Alors regarde, Laurence, si au fond de moi, parce que je ne veux pas vous en parler, mais est-ce qu'au fond de moi, j'ai la réponse que je ne veux pas vous donner, ou je veux essayer de voir si vous l'avez? Oui. J'ai une façon que j'ai compris par rapport à une personne qui le fait, mais je ne l'ai pas encore expérimenté. Est-ce que c'est un bon cheminement? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois la chose? Depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas de me dire au-delà de tout ça, au-delà de tout ça. Comme si, par exemple, dans l'état dans lequel on se trouve maintenant, l'idéal serait qu'on se trouve dans l'état dans lequel on est maintenant pour pouvoir faire ça, tu vois, par exemple. Alors, Guy. Je regarde un peu qu'est-ce qui influence, tu vois, parce que c'est comme s'il y avait des évidences extra-planétaires. Enfin, c'est comme si les incidents, c'est comme la matérialisation je m'égare un petit peu. Tu sais, quand nos lignes informatiques sont troublées, il y a quand même une action qui est entreprise et qui se matérialise. Donc, cette façon de contrecarrer, on pose les intentions et c'est une façon de contrecarrer, tu vois. Maintenant, ce qu'on est en train de
Donc là, c'est une action individuelle que nous faisons entre nous. Maintenant, ce que tu nous demandes, c'est une action globale. Et je pense qu'il faut s'en ramener à l'individuel parce que le global, il y a des choses qui nous échappent, quoi. Tu vois, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. c'est pas pensé pour tout. Ce que tu veux dire, c'est qu'individuellement, on a chacun sa façon de faire et qu'on ne peut pas la donner collectivement puisque ça nous appartient. Tout le monde a des niveaux de conscience différents, quoi, tu vois. Bien sûr. Oui, Laurence? Je vois, c'est l'élastique. L'élastique que j'avais vu qui fait que, comme si on est à ce point ici, on fait l'élastique. En fait, on s'avance en avant, comme si on avançait dans le temps. Il y a la faculté de pouvoir rester, de ne pas repartir tout de suite, en fait. Bon, et, alors, il y a quelque chose avec l'observation aussi. On va continuer là-dessus, mais en fait, j'aurais dû faire l'enquête avant sur un autre sujet pour comprendre peut-être celui-là, mais tant pis, on va faire l'inverse. Oui, Sébastien? Ouais, tout à l'heure, tu as demandé est-ce que tu as la solution entre guillemets, mais comme Laurence ou Guy, je ne sais plus, disait, on en revient à chaque personne est différente et chaque personne va le développer à sa manière, à sa façon. Donc il n'y a pas, il n'y a pas un protocole précis. C'est Mais c'est un peu comme le magnétisme. Quelqu'un qui va magnétiser une personne aura ses propres connexions et sa façon de faire. Et bien sûr, chacun est différent, mais le résultat est le même. Dans un sens, si tu veux, Oui. si on part d'un point à un autre d'une certaine façon, toi, lui, etc., on arrive quand même, admettons, en Chine tous ensemble. Mais tu vois, comme on est à des degrés différents, néanmoins, ça en grammes. Tu vois, la graine est donnée et cela, ça dépend. Parce que tu vois, quand tu mets une graine quelque part, ça dépend du terrain, du terreau. Tu auras des endroits plus. Bien sûr. Mais Guy, toi qui es un ingénieur, comment tu vois la machine marcher? La machine humaine arriver d'un point à un autre en un éclair. Il faudrait que tu observes cette machinerie énergétique. Tu vois, ça me fait penser à l'expérience qu'ils ont fait avec 2 électrons. Ne pense pas, regarde, explique. Je vois qu'on passe par une dimension intermédiaire Ouais. où le temps n'existe pas. Ça me fait penser à l'expérience de Philadelphie. Et ce bateau qu'on a fait disparaître et réapparaître à un endroit. Donc ça veut dire que là, tu prends un personnage qui est sur un point A. Il veut aller sur le point B. Qu'est-ce qui fait qu'il passe d'un point A à un B? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Moi, je le vois en ayant une faculté, on aurait pu penser qu'il passe. Il y a une distinction à faire entre des personnes qui utilisent des portails de dimensions différentes, qui peuvent aller dans des mondes différents, et la personne comment expliquer? En réalité, qui réapparaît sur le plancher des vaches à 1000 km, quoi. Et pour moi, c'est une faculté. C'est une faculté en plus qui a un rapport avec. C'est assez bizarre. C'est comme si ça faisait partie de l'homme, peut-être d'une personne qui aurait ces 12 brins d'ADN, parce que nous sommes des personnes handicapées, quoi, en tant qu'humains. Et donc, ça me dit que si nous avions nos 12 brins d'ADN actifs, ça serait une faculté quasiment normale. Alors, observe dans ce cas-là, le personnage qui y arrive, est-ce qu'il a réellement ces 12 brins d'ADN actifs? Qu'est-ce que tu voulais dire, Sébastien? Ouais. Attends que ça me revienne. Lors d'une enquête qu'on avait fait, on avait vu que on cherchait des portails, des portes, on va dire des étoiles un petit peu partout, et on s'est aperçu que chaque personne était une porte des étoiles, qu'on avait la faculté.
la faculté de se déplacer. D'un Et point il à y a un le autre. deuxième, Ouais. voilà, il y a la deuxième chose qui me vient, c'est l'intention. C'est une intention, alors on en revient à une intention pure, sans pensée derrière, etc. Voilà, c'est une intention, mais je suis en train de chercher, d'observer un véhicule, parce que c'est le véhicule que tu déplaces, peut-être, d'accord, c'est comme si que l'éthérique se déplaçait en premier et le véhicule suivait. C'est tout électrique. Je connais pas l'expérience de Philadelphie, etc. Mais je vois que des champs électriques. Et étant donné que on suppose qu'on est dans l'eau, ce champ électrique se propage beaucoup plus fluidement d'un point à un autre par rapport à ton déplacement éthérique et par rapport à ton déplacement physique qui te suit après. Les cellules qui se détachent et qui se reforment au moment on va dire, du décollage et de l'atterrissage. Mhm. Laurence, t'as quoi? Je vois qu'au départ, il y a comme un switch. Il y a une notion c'est comme s'il n'était pas dans cette même dimension. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il n'est plus dans cette notion. Il n'y a pas cette notion de temps. Tu vois, il n'y a pas cette notion de temps. En fait, effectivement, il y a l'intention, mais ça, c'est pas suffisant. En fait. Il saute une dimension où il y a quelque chose, il passe à J'ai perdu le fil. Vas-y, Guy. Quand tu parles de switch, ce que je suis en train d'observer, c'est que c'est une distinction entre un portail où c'est comme si tu te démolécularisais et te Molécularisation. C'est comme si les molécules ne se décomposaient pas, quoi. C'est comme si c'était un paramètre. Guy, tu m'as parlé de l'ADN. Temporel. Tu m'as parlé de l'ADN. Est-ce que l'ADN est obligatoire des 12 points ou pas? C'est ça vous dit aussi à tous les deux, à tous les Laurence et Sébastien. Parce que c'est une histoire d'ADN aussi. J'ai du mal à voir l'ADN par rapport à... Ouais, je vois un rôle. Après, c'est possible, mais pour l'instant, ça me parle pas. Guy, ça t'a parlé tout à l'heure, donc qu'est-ce que ça te donne? Moi, ce qui me dit, c'est comme si l'ADN était un super programme, quoi, dans le programme. C'est une facilité d'avoir un ADN beaucoup plus boosté, on va dire ça comme ça, pour pouvoir travailler plus facilement peut-être? C'est le programme absolu, quoi. C'est ce qui permet de travailler, par exemple, sa télépathie, Alors, c'est le principe comme de la télépathie, en fait. Le fait qu'il se déplace. Télékinésie. Guy, tu as vu que l'ADN était différent aussi au niveau du corps humain et la même personne sur le côté éthérique. Est-ce que c'est une histoire aussi d'éthérisation? Oui, mais tu vois, on a notre alter ego éthérique. Tu vois, quand tu nous fais travailler à voir si les entités, à toucher les entités pour qu'elles se rematérialisent, on utilise leur ADN éthérique. Et donc, en rapport avec l'ADN physique, on va dire comme ça. Mais c'est comme s'il y avait une correspondance dans l'éthérique et dans le physique. Oui. Et c'est comme si, justement, les 12 points qui ont une valeur différente par rapport à ceux qui n'ont que 2-3 points d'actifs, eh bien, ça se retrouverait aussi dans l'éthérique. C'est comme si tu avais des surcapacités éthériques également, tu vois. Et l'un est lié à l'autre, c'est interdépendant, quoi. Et donc, ces facultés de traverser en réalité des densités différentes et des vitesses, enfin, la vitesse n'existant pas dans l'éthérique, eh bien, tu vois ce que ça permet de faire, quoi. Le temps n'existe pas, ça permet de jouer avec le passé, le futur,
Donc ça, c'est important, cette lotion, oui, cette lotion, cette notion de temps, déjà de comprendre que le temps n'existe pas. D'ailleurs, si on prend tous ceux qui ont fait une EMI ou qui ont fait de la, même vous, hein, si vous faites l'état modifié de conscience ou autre, vous vous rendez compte que le temps, c'est pas le temps qu'on entend terrestre. Si je vous dis que votre vision, elle est mentalisée par rapport au personnage qui part d'un point et qui va d'un autre, est-ce que ça serait pas plutôt, alors je vais vous le faire différemment, c'est-à-dire que le personnage, admettons, il est sur Terre. Ok, là on reste sur un humain classique. Il connaît la formule pour partir, admettons, de la France à la Chine. Est-ce que c'est lui qui part de la France à la Chine ou c'est plutôt la Chine qui vient à lui? C'est drôle, je vois la deuxième, solution. C'est bizarre, ça me ramène à des véhicules sous volant qui travaillent comme ça également. Alors, si je vous dis ça, c'est que tout à l'heure, vous m'avez dit, oui, je vois le personnage partir, se démolacaliser, vers un point à un autre. Et là, cette fois-ci, c'est plutôt l'inverse que vous voyez. Parce que, est-ce que c'est moi qui vous influence? Non, pas du tout. La personne qui va intentionner de se retrouver en Chine, elle va se démoléculariser, qu'on trouve un autre mot, du point A au point B, mais c'est comme si que je vois on va dire le point B qui se rapproche et ces molécules qui claquent. C'est comme si que c'était un enchevêtrement d'interdimensionnalité. C'est-à-dire que la Chine existe sous nos pieds là à l'instant T, mais seulement on ne la voit pas. Et le fait d'intentionner, on va dire, ce passage de l'un à l'autre, en fait, vous êtes déjà en Chine. On va faire comprendre ça aux gens. Pas... Ouais, parce que déjà rien que là, j'intentionne. C'est-à-dire qu'il y a, alors juste pour vous couper comme ça, j'ai été au Pérou entre autres et j'ai rencontré des chamans entre autres. Et il racontait que là où on se positionnait actuellement, il y a des lignes de temps, même si c'est pas vraiment du temps, mais on va dire des espaces fréquentiels où il y a déjà d'autres mondes qui existent à l'endroit où l'on se situe. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de passer d'un monde à un autre? Comme tu l'as dit, le mental, notre éducation, notre croyance, machin, etc., etc. Mais si vraiment on lâchait tout ça, c'est un petit peu comme vous faites là en état modifié de conscience, vous pouvez vous projeter en une seconde d'un endroit à un autre. Seulement, on reste sur un état modifié de conscience et non sur un état physique qui peut aussi assimiler cet espace-temps, on va dire, qui se décale, ou c'est plutôt ces espaces de fréquence qui sont là présents. Donc la personne qui a réussi à faire ça sur Terre, et il y en a plusieurs qui le font en cachette, arrive d'un point à un autre, c'est-à-dire de la France à la Chine, admettons, à ramener la conscience de la Chine à l'instant T pour être en Chine. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais c'est étrange, Christian, parce que moi, je voyais comme si son corps n'était pas fait de la même matière. Enfin, je ne sais pas comment dire. Son corps est quand même beaucoup plus léger, on dirait, que la consistance d'un être humain classique. Il n'y a pas cette lourdeur, en fait, même. Regarde la lourdeur, qu'est-ce que c'est? Si je te dis mental et tout le reste. Ah oui, c'est ça. Mais regarde, dans ce cas-là, regarde la lourdeur par rapport à un être humain qui ne le fait pas, et lui, la légèreté qu'il a à l'intérieur de lui. C'est à contrario, parce que tu as des personnes, c'est comme si que c'était inné, elles se sont, on va dire, découvertes qu'elles pouvaient se déporter sans rien du tout, et tu as d'autres personnes qui ont travaillé là-dessus et qui n'ont, on va dire, entre guillemets, plus d'état de conscience. C'est je veux aller d'un point A à un point B, clac, hop, ça passe.
parce qu'il n'y a plus ces barrières de mental, de croyances, etc. Mhm. Il y a une forme de pureté dans. Ils se sont délestés de. Si je te dis l'instant présent, l'intention à l'instant présent. Oui, tout à fait. Ce que ça me faisait voir également, c'est, tu te souviens du film La machine à remonter le temps? Mhm. Où tu as un type qui rentre dans une machine et qui programme Une date, ouais. une date. Et ce qui se passe, c'est que tout défile, mais la machine reste au même endroit. Exactement. Et c'est comme si tout ce qui est autour de la machine se reconstruisait et se déconstruisait. Et ça fait penser à ça. C'est comme si la personne se téléportait, mais restait au même endroit en réalité. C'est comme si le monde bougeait autour de lui. Ok. Même si C'est c'est exactement global. ça. Donc là, maintenant, vous avez cette vision là que vous percevez d'un point A au point B. C'est plutôt le point B qui se le ramène à lui. Un petit peu comme si vous aviez deux écrans de télé. Vous allumez une télé ou un autre. En fait, c'est votre écran de télé qui vient à vous pour que vous puissiez avoir la vision. Ouais, je ne sais pas si ça explique bien, mais bon. Jurassic Park. Alors, ce que je vais faire, je vais couper cette petite enquête et on va partir sur la deuxième qui va peut-être vous éclaircir tout ça. Les gens vont attendre que nous fassions la suite. Comment on va l'appeler la suite? Il faudra fouiner, il faudra chercher parce qu'on va la mélanger dans toutes les millions de vidéos qu'on a fait pour que vous puissiez trouver la suite. Les millions et les millions. Allez, je coupe celle-là. À bientôt les amis. Ciao, ciao.